Ça, c'est un de mes chouchous, j'ai adoré. J'adore tout, vous allez me dire, mais celui-là, non, j'aime bien. C'est Stéphanie Pérez qui a écrit Le Gardien de Téhéran chez Plomb. Alors, c'est une histoire vraie, hein, mais ça se lit comme un roman. Elle nous raconte ça, vous êtes vraiment dedans, hein, c'est-à-dire, c'est le film. Voilà, c'est les images, ça allait, j'imaginais le bonhomme et tout. Alors, on est à Téhéran, c'est le Shah, hein, à l'époque du Shah. Et l'impératrice Faradiba a décidé de faire un pont entre la culture iranienne et la culture occidentale. Et pour ça, elle a décidé de faire un immense musée d'art moderne. Et là, elle va acheter, mais alors elle va acheter, c'est pas croyable, elle achète mais tout. Et alors elle a du goût, elle a des conseillers. Hein. Ça va des impressionnistes jusqu'à l'hyper contemporain, aux Américains vraiment les plus reconnus, hein, à Warhol. Et là, ils ont besoin d'un chauffeur, mais de confiance pour aller chercher les toiles, parce que ça vient souvent d'Occident, des États-Unis, de France et tout. Et là, il y a un petit bonhomme qui va vous raconter. Alors, il est tout jeune. Hein. La première partie, vous racontez la vie à Téhéran, parce que il y a la vie des grands. Alors voilà, le palais, les grands bourgeois, la corruption, hein, il y a tout. Et puis il y a le petit bonhomme là, enfin ces gens de la rue, hein, qui font tout pour subsister. Lui, il est intelligent, il est malin. Et puis on demande à un conducteur, et ben il va se présenter et il va être pris. Et là, il va vous raconter, alors c'est toute l'histoire de ce musée, hein, il va chercher les toiles, il découvre, c'est le petit bonhomme émerveillé, intelligent, et puis il s'approprie les toiles. Pour lui, c'est, voilà, c'est sous sa responsabilité, et puis arrive la révolution. Et là, la révolution, il se dit qu'avec les mollahs intégristes, la peinture contemporaine, c'est une horreur, quoi. Donc, ils vont détruire tout ça. Et c'est toute cette histoire, hein, il va protéger, il va sauver ces œuvres de ce musée. Et alors il y a des anecdotes parce qu'il y a les mollahs qui vont quand même débarquer dans le musée, ils sont pas, hein, ils veulent voir. Et qu'est-ce qu'il fait le petit monsieur très intelligent et très futé? Il leur montre un Picasso. Et là les mollahs ils sont pliés de rire en disant si tout est comme ça, moi ma sœur elle en fait la même chose, enfin pas ma sœur parce que c'est des mollahs. Donc mon petit frère il fait la même chose. Remballe tes toiles, on risque rien. Et hop, les toiles sont sauvées. Et bon, c'est qu'une petite partie de l'aventure, hein, parce que c'est vraiment fait. Puis alors, elle raconte, voilà, elle a l'art de raconter une histoire. Les images sont là. Et puis moi, je suis émerveillé devant cet homme qui apparemment est quelqu'un d'ordinaire, hein, et qui va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va sauver, une énorme partie de notre patrimoine, pas patrimoine iranien, mais patrimoine mondial à travers ses peintres et des toiles absolument extraordinaires. Donc lisez ce livre, c'est vraiment une merveille, c'est passionnant, c'est tout public, hein. Même si vous connaissez pas l'Iran, l'art occidental, enfin tout ce que vous voulez, c'est un livre d'aventure, quoi. Et puis c'est un livre d'intelligence, et c'est la preuve qu'on n'a pas besoin de avoir bac +7 +5 pour être intelligent, et puis pour voilà, avoir ce don le courage aussi, la générosité. Il y a tout dans ce bouquin. Donc ça s'appelle Le Gardien de Téhéran de Stéphanie Pérez, c'est chez Plomb, et là c'est un incontournable, hein.